Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Fiction Thérapie. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de colère et de cette formidable énergie qui se dégage quand on entre dans cette émotion et de comment l'utiliser à bon escient, comment l'utiliser pour construire quelque chose et pas uniquement pour détruire quelque chose. Alors on va l'utiliser, puisqu'on est dans la fiction, on va l'utiliser par le biais d'un personnage et donc je vais t'inviter à l'écriture, comme je l'ai fait moi-même il y a quelque temps. Donc j'ai écrit un petit texte que tu peux trouver sur mon blog via le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo. Et donc dans ce texte, un de mes personnages, qui est un jeune homme de 30 ans, qui s'appelle Gabriel, découvre en fait que sa mère adoptive, il a été adopté quand il avait 6 7 ans, il découvre que sa mère adoptive lui a menti, enfin ne lui a pas raconté la vérité en tout cas, sur sa vie d'avant son adoption et sur ses origines. Et lui, il a tout occulté. Donc en fait, il a toujours cru ce que sa mère lui racontait. Alors, comme elle lui a raconté quelque chose qui n'est pas vrai, elle lui a pas vraiment menti parce qu'en fait, il lui a jamais posé de questions, mais comme ce qu'il lui a raconté n'est pas la vérité, en fait, il entre dans une colère noire parce qu'il se sent trahi et il se sent un peu aussi, il ressent un peu la naïveté de l'enfant qui a toujours cru ce qu'on lui racontait. Il ressent un petit peu aussi l'impuissance de l'enfant qu'il a été et qui a été en fait, aux mains des adultes plus ou moins bienveillants qu'il a rencontrés dans sa vie. Et tout ça, voilà, ça génère chez lui, de la frustration, de la colère et il a envie de il hurle sur sa mère adoptive et il veut vraiment couper les ponts. Alors, ce que ce texte, après quand j'ai relu ce texte par après, ce que ça m'a évoqué, c'est un outil de développement personnel. En fait, c'est ce que je cherche souvent, en fait, avec la fiction thérapie, c'est, écrire un texte et puis, en fait, voir quel outil de développement personnel pourrait se joindre et pourrait, être utilisé par le biais de l'écriture. Alors dans ce cas-ci, ce qui m'a semblé intéressant, c'était le voice dialogue. Le voice dialogue, c'est un outil qui a été développé dans les années 70 par un couple d'Américains, Hal et Sidra Stone, et je te mets un lien à ce sujet aussi en dessous de cette vidéo. Et le postulat de cet outil, c'est qu'en fait, nous sommes composés de toutes sortes de sous-personnalités. Des sous-personnalités innées qu'on a amenées avec nous à notre naissance, qui font partie de notre tempérament, de notre caractère. Et nous avons aussi toute une série de personnalités, de sous-personnalités primaires qui, elles, ont été façonnées par notre éducation, par notre famille, par l'école, par la société, etc. Et donc dans ces sous-personnalités, il peut y avoir vraiment toutes sortes de choses. On a en fait tous un enfant intérieur qui est un enfant qui est parfois un enfant blessé, mais qui à d'autres moments est un enfant créatif, un enfant joyeux, un enfant joueur. J'imagine que tu as ressenti ça ou que tu ressens ça à différents moments, quand tu te sens parfois d'humeur complètement prime sautière ou joueuse, ou par moments quand tu te sens complètement impuissant. Bah, ça fait partie de cet enfant qui nous habite tous. À côté de ça, on a aussi toujours l'une ou l'autre figure parentale qui viennent des figures d'autorité qu'on a eues dans l'enfance et qu'on a absorbées d'une certaine façon, et qui nous habitent maintenant, voilà, d'une façon ou d'une autre. On a aussi tous un critique. Tu connais certainement ce critique, cette petite voix qui vient te dire quand tu fais quelque chose qui n'est pas à son goût, qui pourrait être mieux, qui n'est pas à temps, ceci et cela, et qui te juge et qui n'est évidemment pas agréable. Et cette sous-personnalité, au départ, elle est là pour te protéger des critiques extérieures. Et puis finalement, à force d'entendre des critiques extérieures aussi, ben, c'est une personnalité que tu as intégrée et qui fonctionne en roue libre à l'intérieur de toi. Alors on peut avoir aussi un mental qui est une personnalité très cartésienne, qui pense de façon rationnelle,
Et puis à côté de ça, on peut avoir un homme ou une femme sauvage en fonction de qui on est, qui aime la nature, qui aime, vivre de façon très libre, sans respecter les conventions. Évidemment, ce genre de personnalité-là, en général, est plus étouffé puisque, bah, on nous a élevés, on nous a dit qu'il fallait respecter certaines choses, et cetera. Donc, voilà, certaines personnalités sont un peu étouffées, dont d'autres ont vraiment le devant de la scène et prennent toute la place et dirigent notre vie, un peu malgré nous, en fait. Voilà, alors ces personnalités dans une séance de voice dialogue avec un facilitateur, on les fait parler à tour de rôle et on essaye de trouver l'équilibre. C'est toujours ça, l'idée, c'est de trouver l'équilibre parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment d'inclure tout le monde. On va pas chercher à éliminer une des sous-personnalités, ça fonctionne pas comme ça. Et donc, dans l'écriture, on peut faire ça aussi et on pourrait imaginer, par rapport à ce texte de colère, par exemple, on pourrait imaginer que Gabriel, mon personnage, en fait, il ressent différentes choses dans cette colère. Il ressent la sous-personnalité qui a vraiment un esprit de revanche, et ça, ce serait par exemple un rebelle ou un guerrier qui veut aller à l'attaque et qui veut aller confronter sa mère et lui dire vraiment tout ce qu'il pense. Mais il peut y avoir aussi l'enfant blessé, l'enfant qui a ressenti de l'impuissance, qui se sent trahi, et qui était naïf comme le sont les enfants, et qui était berné par sa mère adoptive qui était une figure de protection et d'autorité et de bienveillance et d'affection et qui en fait, se révèle autre. Alors on pourra avoir aussi à côté de ça une autre personnalité qui va chercher à être plus posée, essayer de comprendre les points de vue des uns et des autres et de chercher à faire l'équilibre. Voilà, donc il pourrait y en avoir d'autres encore et donc ça, si tu fais l'exercice donc d'écrire, la colère d'un personnage par rapport à une situation, bah, tu peux chercher qui parle, qui a des choses à dire et donc tu peux faire toute une scène où en fait tu aurais toutes ces personnalités qui se parlent l'une l'autre. Au bout du compte, quand tu as écrit tout ça, Heu, ce qui est intéressant, c'est de relire. Alors pas forcément tout de suite, ça peut être, après quelques jours, parce que parfois c'est bien de laisser poser les choses et de reprendre ça, après un certain temps, quelques heures, quelques jours, quelques semaines. Parce que ça permet de prendre un peu de recul et de voir donc de voir un peu mieux ce qui se passe dans cet échange. Et donc là, ça permettra de voir, peut-être de comprendre en fait, les choses, plus en détail et plus en profondeur. Et puis ce sera toi qui pourras alors, en tant que en tant que narrateur, en tant qu'auteur et narrateur, et donc de prendre plus de recul et d'essayer de comprendre les enjeux des uns et des autres. Et comme les personnages, que tu fais parler dans la fiction, c'est toi qui les as créés, ces personnages, donc il est fort probable, qu'ils parlent de toi d'une façon ou d'une autre. Peut-être que l'observation, après quelque temps, te permettra de voir des choses que tu n'imaginais pas au moment où tu as écrit ou que tu ne pensais pas de toi ou que tu n'imaginais pas au moment de l'écriture et donc de comprendre un aspect de toi, un aspect de ton inconscient peut-être et donc voilà, d'avoir plus de connaissances, d'aller plus en profondeur dans ta connaissance de toi-même. Ce qui peut être super intéressant à la suite de ça, c'est d'écrire une autre scène qui pourrait être un dialogue, si je le fais moi, ce serait un dialogue entre Gabriel et sa mère. Toi, tu peux imaginer tout ce que tu veux dans une autre scène à la suite de cet événement qui t'a mis en colère. Et donc, moi, je pourrais écrire le dialogue entre l'enfant et sa mère adoptive et essayer de comprendre de nouveau, enfin que l'un et l'autre s'expliquent et donc de comprendre encore plus loin comment cette situation a été possible. Et donc, par exemple, cette mère adoptive, ça pourrait être un aspect d'une figure d'autorité qui me concerne moi et donc de comprendre un petit peu plus
ce qu'il ce qui se passe à l'intérieur de moi et donc quand toi tu écris ton texte, ben, de comprendre un peu mieux ce qui se passe pour toi. Donc il y a moyen d'aller vraiment très loin dans cette pratique de dialogue, de voice dialogue ou de dialogue par écrit ou de fiction dialogue. On pourrait imaginer un peu tout ce qu'on veut à ce sujet-là et donc de voir par le biais des personnages ce qui se passe pour toi. Et donc de nouveau, tu pourrais très bien écrire un dialogue, entre toi et quelqu'un de ta vraie vie, mais ce qui est intéressant par le biais de la fiction, c'est que en écrivant de la fiction, tu prends déjà du recul par rapport à quelque chose. Ça peut être plus facile aussi justement de de faire passer tes émotions par le biais des personnages, d'autant plus que par le biais de la fiction, tu peux vraiment imaginer tout ce que tu veux. Donc tu peux exagérer les choses à un point que tu n'imaginerais même pas dans la vraie vie, parce que tu peux hurler de rage sur tes personnages, tu peux faire hurler donc un personnage sur un autre, tu peux imaginer qu'un personnage va tuer un autre, si tu as besoin de faire ça parce qu'il est tellement en colère qu'il va jusque-là, et que c'est pas recommandé dans la vraie vie. Et puis par après, ben, tu pourrais imaginer, tu peux aller dans l'effet inverse, tu peux imaginer la réparation entre les personnages, et à un point que tu ne pourrais pas imaginer dans la vraie vie parce que ça ne se passerait pas comme ça, parce que tu veux pas prendre le risque de confronter la personne qui t'a mise en colère, mais donc voilà, tu peux imaginer tout ce que tu veux par le biais de la fiction et c'est évidemment ça que je trouve très intéressant via cet outil. Alors si ça t'intéresse d'en savoir plus, eh bien je t'invite déjà à t'abonner à cette chaîne pour avoir les vidéos qui vont suivre. Et je t'invite aussi à aller voir sur mon blog pour avoir d'autres textes et d'autres articles que j'ai déjà écrits sur différents sujets en utilisant d'autres outils et aussi de développement personnel. Et puis, si tu en as envie, ben, tu peux avoir accès à un guide qui va te guider via une quinzaine d'exercices qui vont te permettre aussi de découvrir différentes choses et tout en utilisant la fiction. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, ben, n'hésite pas à liker. Et puis, je te dis à la prochaine, donc dans une autre vidéo pour découvrir une autre émotion, un autre outil et comment on peut travailler travailler sur différentes choses, donc par le biais de l'écriture de fiction. À très bientôt. Ciao, ciao.